Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 mars. Je prends quelques secondes pour remercier les personnes qui m'ont envoyé des gentils messages par rapport à cette période compliquée et difficile que je vis en ce moment. Merci à vous, merci beaucoup. Alors, c'est l'impératrice les cancers. C'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. C'est l'influence extérieure. Alors, c'est une belle énergie. La semaine, avec l'impératrice, elle parle de fertilité, de créativité et d'abondance. L'impératrice, elle indique une énergie extérieure positive, une période propice à la croissance, à la beauté, à l'épanouissement. On peut en cette semaine se sentir connecté à la nature, à sa féminité, pour les filles, à son intuition, vous voyez? Ouais. En cette semaine, j'ai envie de dire aussi avec l'impératrice que ça peut être une semaine idéale pour prendre soin de vous. Profitez des plaisirs de la vie avec l'impératrice. Voyez ? Mais on va regarder tout ça, les cancers. Allez, pour les cancers, du 17 au 23. Pour les cancers, du 17 au 23 mars. Je recommence. Ok. Waouh. Bah, ça commence plutôt bien. 6 de bâton. Waouh. Alors, j'en ai combien? 1, 2... Non, j'en ai trop. J'en ai trop. Ah, purée. Je vais me concentrer. Allez. Pour les cancers, du 17 au 23 mars, pour les cancers. Ok. Trois de coupe. Valet de pentacle. Encore deux cartes pour vous les cancers. Pour les cancers du 17 au 23 mars. Allez, encore deux cartes pour les cancers du 17 au 23 mars. Ok, super. Il y en a deux, je prends les deux. Non, elles ne sont pas tombées comme ça. Elles sont tombées comme ça. La mort et le 2 d'épée. Est-ce que vous voyez tout? Ouais. Ok, on commence. Alors, on commence avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, ça va être votre énergie à vous en cette semaine du 17 au 23 mars, les cancers. Alors, avec le 6 de bâton, on ressent un sentiment de confiance en soi, de succès, de reconnaissance. Vous pourriez avoir l'impression en cette semaine d'avoir surmonté des obstacles, d'avoir atteint des objectifs. On peut, effectivement, avec le 6 de bâton, recevoir des compliments, des encouragements, des marques de reconnaissance de la part de certaines personnes. On peut se sentir inspiré, motivé, prêt à relever de nouveaux défis en cette semaine, avec l'énergie du 6 de bâton en énergie interne. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est ce que vous voulez en cette semaine, c'est ce que vous allez vouloir en cette semaine. Célébrer, partager, vous connecter avec certaines personnes. Ouais. Je veux de la joie, je veux de la bonne humeur, je veux de la convivialité. J'ai envie de passer du temps avec mes amis, avec ma famille, avec des personnes que j'aime. En même temps, c'est plus sympa. C'est, ouais, peut-être que vous allez chercher à créer des liens, à renforcer des relations, à peut-être profiter des plaisirs de la vie en communauté, pourquoi pas. Ok. L'obstacle, le défi, enfin ce qui pourrait vous mettre au défi en cette semaine, c'est le valet de pentacle, les cancers. Il peut vous bloquer ce valet de pentacle en cette semaine. Parce que le valet de pentacle, dans le défi, dans l'obstacle, ça peut être une difficulté à se concentrer sur certains objectifs, manquer parfois de motivation. On peut se sentir déconnecté de ses ambitions, manquer de patience et de persévérance pour atteindre ses rêves avec le valet de pentacle. Le défi, je vais la recouvrir, mais le défi, ça pourrait être de vous reconnecter à la réalité, de vous fixer des objectifs concrets, voyez, de faire preuve de discipline pour les atteindre, ces objectifs. Le valet de pentacle, il vous invite à croire à votre potentiel. Il est où le... Il est là. Mais je vais le recouvrir, ce valet de pentacle. Ok. Le 3 de bâton. Valet de pentacle, le 3 de bâton.
Il y a un sentiment d'attente et d'incertitude quant à l'avenir. En fin de compte, vous pourriez vous sentir bloqué, incapable de passer à l'action parce que vous attendez des confirmations, des validations ou des opportunités qui tardent à venir. Si ça vous parle, le défi, ça va être de surmonter votre passivité et de prendre des initiatives pour créer votre propre chance. Parce que le 3 de bâton, il peut vous inviter à faire preuve de patience, mais aussi à ne pas vous contenter d'attendre, mais à explorer de nouvelles voies, à prendre des risques calculés pour avancer. Ok, on va continuer. Ce qui vous aide en cette semaine, le conseil, ce qui vous aide, c'est la mort. C'est de vous préparer à une transformation profonde cette semaine. C'est de laisser aller le passé. C'est de laisser aller des relations qui ne servent plus. C'est aussi laisser aller des schémas de pensée limitants. Le conseil, c'est d'accueillir un changement avec courage et confiance, parce que ce changement de la mort vous mène vers un nouveau départ. Voyez ? La mort, elle vous invite à vous libérer de ce qui vous entrave, à vous libérer de ce qui vous entrave. Je vais la recouvrir. On recouvre la mort pour les cancers du 17 au 23 mars. Je prends uniquement celle qui s'est retournée, les autres ne se sont... Enfin, je ne sais même pas si vous voyez quelque chose, j'en sais rien. Les autres ne se sont pas retournés. Le roi de coupe. La mort et le roi de coupe. Alors, on vous conseille d'accepter les transformations nécessaires avec compassion, amour et intuition. Le conseil est de laisser aller ce qui ne vous sert plus, de vous libérer du passé, mais de le faire avec douceur et bienveillance envers vous-même et peut-être même envers les autres. Le roi de coupe, il vous invite à écouter votre cœur, à exprimer vos émotions, à faire preuve de compréhension face au changement. Vous allez devoir utiliser votre sagesse émotionnelle pour naviguer à travers une période de transition et pour vous créer un avenir plus harmonieux et plus épanouissant. J'ai envie de vous dire, laissez mourir quelque chose avec amour et confiance. C'est ça le conseil. Alors après, laissez mourir le passé, un projet, une relation, peu importe. Voyez, adaptez à votre situation. L'issue. Bon, l'issue, elle ne me plaît pas tellement parce que c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, le blocage, l'indécision et la difficulté à voir les choses clairement. Vous risquez de vous sentir tiraillé entre deux options. Compliqué de prendre une décision. Est-ce que vous préférez ignorer des problèmes? Ouais. Pour moi, le 2 d'épée, c'est la stagnation, la difficulté à avancer. Il va être important, les cancers, peu importe le domaine, de clarifier vos pensées et de vous faire confiance pour prendre les bonnes décisions. Faites-vous confiance pour prendre les bonnes décisions. Elle n'est pas du tout négative, cette guidance. Pas du tout. Mais si on ne fait pas de choix, effectivement, c'est compliqué d'avancer, de se projeter. Bon, après, il ne faut pas non plus se projeter trop loin, parce que, après, bon, chacun fait comme il veut. Ok, je vais la recouvrir. Ok. Le 9 de Pentacle, l'autonomie, l'indépendance. Ouais. En fin de compte, cette indécision et ce blocage se manifestent dans un contexte de recherche d'indépendance, de confort et de sécurité. Alors, je vais dire matériel parce que c'est le 9 de Pentacle. En fin de compte, vous pourriez hésiter à prendre une décision qui pourrait compromettre votre stabilité ou votre autonomie. Donc, il y a de la réflexion. Il y a de la réflexion. Vous pèserez le pour et le contre en cherchant à préserver votre indépendance et votre bien-être matériel. C'est comme si vous alliez devoir trouver un équilibre entre vos besoins émotionnels et vos objectifs financiers. Je vais dire financier parce que c'est le 9 de Pentacle. Après, encore une fois, on adapte à sa situation. Ouais. Pour moi, avec le 2 d'épée, quand on hésite à prendre une décision,
ben, on peut encore prendre un peu de temps pour la prendre, cette décision. Mais au bout d'un moment, on est forcé de le faire. Mais là, effectivement, quand je vois le 2 d'épée et le 9 de pentacle, effectivement, oui, ouais. On hésite à prendre cette décision par rapport à de la stabilité, par rapport à de l'autonomie pour moi. Donc, on réfléchit bien. On réfléchit bien par rapport à ce bien-être matériel, par rapport à cette indépendance. Je ne vais pas dire autre chose. Non. Non. Après, la guidance, c'est pour une semaine, hein, c'est pas pour 6 mois. Hein, donc, en même temps, faire des guidances sur 6 mois, les choses bougent tellement vite, les choses peuvent tellement changer du jour au lendemain. C'est compliqué, enfin, pour ma part en tout cas. Allez, on va regarder pour les cancers. Je ferai encore une petite synthèse à la fin. Mais pour l'instant, je prends encore un petit message pour vous, les cancers, du 17 au 23 mars. C'est pareil, hein, il ne faut pas non plus, pas parce que pour l'instant, cette semaine, vous n'arrivez pas à prendre de décision, parce que la décision est importante, il ne faut pas non plus vous décourager. Je le répète, moi, cette guidance, elle n'est pas négative pour moi. Addict à toi-même, adapté en genre. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un. Une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. C'est vous, cette personne. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et de te laisser sur le bord du bocal. Pour vous, les cancers, en cette semaine, il y a plein d'énergie créative et abondante qui vous entoure avec l'impératrice. Mais soyez conscient d'un certain manque de motivation qui pourrait vous freiner. On doit laisser aller le passé, laisser aller quelque chose et se préparer à une transformation profonde. Mais, quoi qu'il en soit, l'issue de la semaine semble être une période d'indécision et de blocage, surtout concernant, je pense, une sorte de stabilité matérielle, d'autonomie, d'indépendance. Donc, prenez le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre pour faire un choix, pour faire le mauvais choix. Peut-être, n'ayez pas peur de demander conseil, pourquoi pas, aussi. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.